Moi, Dieu m'a fait la guerre, je suis tombé sur eux. Et puis, regarde, voilà mes deux mains. Et tous étaient en civil. Je répète, et tous étaient en civil. Je suis tombé sur d'autres même là. Pendant qu'ils montaient les escaliers, mais d'autres même étaient en train de s'échanger. C'est qu'ils étaient en treillis, non? Ils avaient déjà enlevé au haut treillis là. Ils étaient en train d'enlever, il avait déjà enlevé, non, il avait déjà enlevé son pantalon treillis. Il a mis pantalon civil. Il l'a enlevé au puis moi, mon petit, dans le noir là. Puis j'ai dit, il est torché sur les visages, tous. Ils avaient honte. Ils avaient honte. Mais le vieux père là, le colonel là, il pouvait être son nom. Il était trop gentil à nous. Tu sais, souvent il y a des gens qui n'ont pas le cœur. C'est pas parce qu'ils sont traites. Et tous, ils étaient là-bas. Moi, ils torché sur les visages, quoi. Il y a un qui dit mensonge. Moi, il peut citer tous les noms du gradé qu'en bas. Mais il gagne quoi? C'est passé, il gagne quoi? C'est gars républicain, c'est dit quoi? C'est qui dit? On n'a pas le matériel. Ils n'ont pas le matériel pour se défendre, ils vont commander quoi? Là, je dis que c'est gars républicain. Mais gars républicain, c'est quoi? C'est les hommes plus le matériel qui font la guerre. À l'époque où ça tirait sur le territoire, on n'avait aucune arme pour contrer un avion. Jamais. À l'époque même, en 2004 même, la guerre républicaine n'avait même pas de chars. Quand vous parlez là, c'est quelque chose que l'on a vécu, qu'on explique. Quand moi, je suis arrivé à la gare républicaine pour la première fois, à l'entrée 103, il a trouvé une vieille arme de 1958 qui était en fonction. Une vieille arme qu'on appelait AA-52. Arme automatique. Une vieille arme. C'est après, en 2005, quand c'est le vieux là. C'est là le président Laurent Gbagbo a acheté les armes. Nous, on vous explique un vécu. Moi, mon premier service au 103, quand tu es au 103 là, le portail de la présidence, le grand portail là, où tu rentres pour aller là, tu vas à la primature et tout droit. À ta droite, c'est le restaurant. À gauche là, c'est le poste qui est là, le bâtiment des conseillers. C'est le premier poste de guerre qui est là. L'arme lourde qui était là-bas là. L'arme lourde qui était là-bas là. C'était une vieille arme. Rouillée en plus. Et puis le maillon là. Le maillon peut-être qu'il peut courir. Tu peux tirer 500 balles, moins 1000 balles là. Le maillon, si c'était trop, c'était un maillon. C'était un maillon de 30 balles. En temps de guerre. En temps de guerre. Et ce jour-là, où il a vu là, on avait un chef là, chef liaison. Il y avait des éléments, on avait un poste de garde qu'on appelait épervier. Donc il y avait des braquets qui étaient pris par la PJ, qui sont rentrés au plateau, ils ont commencé à tirer sur nos éléments. Il y avait ma promo, Assis Simon. Je n'ai jamais oublié ce jour-là. Assis Simon, lui, il aime les PKM. C'est-à-dire qu'on dit PKM là. Les physiques comme des Rambo là. C'est des Rambo en balle là. Assis Simon, lui, c'est sa spécialité. C'est lui qui a ouvert le feu sur les braqueurs là. Donc nous, on était au 103 en position de garde. Chef Jason, il a fui le maillon là. C'est-à-dire que lui, il a des gardes, hein, il a des militaires. Ça tire. Maillon là. Maillon qu'on prend pour nous, on prend pour se défendre là. Il a pris ça, puis il a fui ça. C'était un Yacouba. Oh Seigneur, c'est qu'on n'a pas vu. C'est qu'on n'a pas vu. C'est qu'on n'a pas vu. C'est-à-dire que l'âme là, c'est-à-dire que l'âme là, lui fuyait maillon là. Et le maillon, comme le maillon, si tu veux, c'est un truc sur lequel on met des munitions. Parce que le A52, c'est un maillon qu'on met. Quand il tire, ça se chasse, plac, 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 ça tire seulement. Lui, il a fui ça. Pensant que c'était les rebelles qui attaquaient. Donc, lui, s'il fuyait ça, non, on ne peut pas se défendre, en fait, tu vois. Le général l'a mis en prison le lendemain. Tu comprends un peu? Le lendemain, le général l'a mis en prison. Et vous voyez. Donc, en 2004, on n'avait aucun moyen de se défendre contre les hélicoptères français. Jamais. Mais c'est à partir de 2005 que les armes lourdes,
cessé le feu là, que le président Laurent Gbagbo a acheté les Sukhoi. Il a acheté plein d'armes en fait. C'est là, ils ont commencé, c'est là qu'on a connu les PKM, les 12-7, les 14-7. C'est là qu'on a commencé à connaître ça. Donc c'est là maintenant le général a fait, il a monté une escadrille de blindés à la gare républicaine. C'est là qu'on a envoyé les chars amphibiens. C'est là qu'ils ont envoyé plein à la gare républicaine. Ils ont envoyé dans 8 chars comme ça à la gare républicaine. Les VAP, ils les ont envoyés plein. Donc c'est comme ça, à partir de là, qu'on a commencé à s'équiper. C'est à partir de là que nous, on a commencé à s'équiper. Mais ils avaient déjà détruit la gare républicaine, Trècheville. Après, il fallait reconstruire. L'État a construit. Ouais, ils ont construit tranquille. Donc, après, le calme est arrivé. Le président Laurent Gbagbo a démis Mangou de ses fonctions. Il a mis chez Philippe Mangou. Bon, le pays a repris. Ça a repris, non? Donc, nous, maintenant, là, le général a demandé des équipements au président. Et le président Laurent Gbagbo a livré tous les équipements que le général Togo Blé a demandé. Donc, depuis ce jour-là, on n'a plus jamais été attaqué par la France. Et tous les équipements étaient là. Tous les équipements étaient là. Et le général même avait interdit l'armée française de passer sur le pont. Aucun n'y passe, même dans les heures tardives. On ne veut pas voir une partie d'armée française se promener dans le périmètre présidentiel. Comprenez un peu? Donc le général maintenant a commencé à monter ses muscles. C'est dans ça on était, quand il y a les petites attaques, on déjoue un peu, on se battait. Et puis on dit bon, élection. On dit élection. Donc dans l'élection là, le général a recruté au moins 200 personnes, comme s'il savait que ça allait se gâter. Il a recruté nos Benjamins, qu'on appelait les Liverpool. Il les a recrutés. Et puis après, il a recruté encore les pigeons verts. Donc l'effectif de la gare républicaine était consistant. En fait. On était bien en nombre et on était très armés, sauvagement armés même. Donc quand ça a commencé, le général Togo Blé Bruno avait pour mission, c'est là l'histoire commence, hein, c'est là que vous allez voir qui est le général Togo Blé Bruno. Il avait pour mission de sécuriser le palais présidentiel, les ministres, les secrétaires et les institutions de la République. Ça, c'est ce qui était, si tu veux, son ordre de mission. Mais je tiens à vous dire que la garde républicaine a intervenu à Bobo. Il n'est pas dit qu'on est parti à Bobo là. Il n'est pas dit que le général Togo Blé Bruno est resté à la maison. Hein. Moi, il est resté dans son bureau. Hein. Est-ce que vous pouvez comprendre? Il n'est pas dit qu'on est parti à Bobo là. Il est resté dans la voiture. Hein. Je n'ai pas dit qu'on est parti à Bobo là. Le général était assis dans la voiture et puis on le pilotait. Moi, il s'est garé quelque part. Non, non. Il a enlevé ses épaulettes de général là. Il a enlevé sa veste treillie. Il a son béret. Il était en non sous quoi camouflé là. Il a ça. Les PKM là. Il a enroulé ça sur son bras. Oh mon général, respect à vous. Vous regardez PKM. PKM là. PKM, bon. Est-ce que vous connaissez PKM? Si vous ne connaissez pas PKM, je vous dis qu'est-ce qu'on appelle PKM. Est-ce que vous connaissez PKM? Et que vous sachiez qu'est-ce que PKM. Il y a des gars qui ont mis oui. Il dit c'est mal ou oui. Il dit non, on ne connaît pas. Ok. PKM là. Vous voyez CCDO de Ouattara qui passe là. CCDO là. Âme qui est sur les 4x4 là. Âme qui est montée sur les 4x4 là. Et puis, les balles là, c'est comme mon doigt. C'est comme mon doigt. C'est comme ça là. Ça on appelle PKM. Puis il y a Maillon. Général là. Il a enroulé ça sur son bras comme ça. Il a enroulé sur son bras.
Sa main comme ça sur le volant, puis ça enroulé. Sa main gauche est sur le volant. Puis le maillot là enroulé, puis sa main droite là. PKM là, il a mis ça comme ça. Si tu as vite de sa voiture, il l'a fait descendre. Et puis il est seul dans sa voiture. Il est seul dans sa voiture, il n'y a pas de chauffeur, c'est lui-même qui conduit. Il est devant, les éléments sont derrière, et puis on le suit. Où le général envoie là, nous tous on envoie là-bas. Vous savez pourquoi on est parti là-bas? Vous savez pourquoi on est parti? On a appris que le général n'a pas appris. Disait le général, quand il t'aime, il t'aime. Lui, en fait, lui, c'est son défaut qui est là. Le général là, quand il t'aime, puis quand il te fait confiance là, tant que les preuves ne t'ont pas accablé à 100%, lui, il ne croit pas. Tant que, un qui a mis son nom, Capitaine Samba, tant que le général, il n'y a pas toutes les preuves palpables, plausibles pour t'accuser là. Lui, il ne croit pas. Les gens sont venus dire au général, ton commandant là, Capitaine Sidibé Samba là, c'est un rebelle. C'est un rebelle. Ils ont tout dit. Les preuves à l'appui. Bon, il ne sait pas comment. En tout cas, il ne sait pas comment le général a pris ces preuves-là. Il y a ma promo même qui est rentrée chez le général. Il a démontré. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Il a démontré par A plus B que Sidibé là, Capitaine Sidibé Samba là, c'est un rebelle. Avec. Il ne sait pas, mais le général n'a jamais cru. Mais quand le général a commencé à appeler Sidibé, c'est-à-dire que Sidibé soufflé, il commande la garde républicaine Plateau, la première compagnie commando de la garde républicaine dont moi je fais partie là, la compagnie la plus aguerrie de la garde républicaine, là, nous on est fantassins, c'est lui qui commande, c'est lui qui nous commande. Donc quand Amisha Kwao Edouard a fui, Amisha Kwao Edouard lui commandait garde républicaine Trècheville, il a fui. Il a fui. La garde républicaine Trècheville là, est abandonnée. Le général maintenant il appelle le capitaine Sidibé Samba pour voir sa position, comment on va réorganiser la défense. Et lui maintenant ça passe pas, c'est là il se rend compte. Et le service de renseignement, dit au général que Sidibé est à Bobo en train de tirer sur les FDS, sur les Fancy. Et Sidibé là, c'est un grand tireur d'élite. Il n'aime pas, hein. Mais moi je suis parti au commandeur lui. Hey, Sidibé c'est pas l'homme. Sidibé c'est pas l'homme. Capitaine Sidibé Samba, moi il n'aime pas, hein. Mais il y a eu démonstration de tir au commando. Hein, lui. Putain. C'est la magie, les gars. Sidibé, c'est la magie au tir. Chez nous, on arrive au champ de tir, chez moi. On va mettre les cibles et puis il va tirer dessus. Non, hein. Il dit, mes petits, regardez. Ouais, à Kandji, là, il y a des hérons. Il y a des hérons qui passent dans le ciel. Hérons dans Kandji, là. Lui, il prend Kalash pour tuer oiseau dans le ciel. Il est quoi? Il dit, ça tombe contre l'homme. Donc, quand le général a pris drap, que Siliba a bobo, il a tiré sur les policiers là-bas, là. Non. Et son sang pété, là. Ça a pris le dessus. Quoi? Il a pris ses bons petits, les petits, allons le chercher. Allons le traquer. 2 jours dans le bobo, on est derrière lui. Quand il a attendu, tu sais, à la gare républicaine, là, il y avait trop de traites. Quand ils ont appelé Sidibé, ils ont dit, hey, Dogbo arrive, hein. Ah, Bobo, tu as tiré sur les gens là-bas, là. Dogbo arrive, hein.
On a dit, hey, le général arrive. Hein. On est arrivé 2 jours dans Bobo. Pas de garçon pour sortir. Le lendemain, ils nous ont encerclés. C'est encerclé, mais ça coupe quel est général. Il a pris son pékin, il a mis sa voiture, il commence à déguer dans le billard. C'est là qu'on est quitté là-bas. Là. Eux-mêmes, ils sont allés tirer sur les femmes d'Abobo. Non, la guerre républicaine a tiré sur les femmes d'Abobo. La guerre républicaine a tiré sur les femmes d'Abobo. Nous, le général n'a jamais donné ordre de tirer, même si c'est un civil. Il n'a jamais donné cet ordre-là. Jamais. On a tapé quelques jours, puis on s'est replié. On s'est replié sur le palais présidentiel et le général. On s'est replié sur le palais présidentiel. Là, ça devenait compliqué. Quand on est arrivé, maintenant on apprend que le général, le capitaine Kwamebi, il a fui par le Golfe. Il a vendu. Le capitaine Kwamebi, c'est lui qui commandait la 3e compagnie des blindés, là, les chars de la GIE. Les chars de la GIE, là. Il allait donner toutes les positions des chars de la GIE aux Français, aux hélicoptères français. Lui-même, il a fui pour aller se cacher au Golfe. Capitaine Kwamebi, à l'époque, actuellement, il est général. Il est au service des renseignements de Ouattara. À l'époque, il était capitaine. Toutes les positions des chars, où nos chars sont cachés dans tel carrefour, où ils sont camouflés, c'est lui qui commandait ça. C'est lui qui allait vendre toutes les positions des chars. Et les Français ont détruit tous nos chars. Ils ont détruit tous les chars de la garde républicaine. Là, on est cerné, on n'a plus de chars. On n'a que des véhicules légers, mais c'est blanc. C'est là maintenant Soro Guillaume, comme il sait qu'on n'a plus de chars pour se défendre. Il sait maintenant que la garde républicaine Treichville est tombée. Il reste quoi? Kogodi là, le commandant a fui, il a laissé les éléments. Il reste quoi? Il reste garde républicaine Plateau. Garde républicaine Yamsogro, mais ils ont mis drapeau blanc et ils sont neutres. C'est les baoulés. Ils cherchent au fouet. Et ils disent que Babo c'est un trait. Ils ont mis garde républicaine Yamsogro là. Ils ont mis drapeau blanc. Et ils disent que Babo est jeté au fouet. Ils ont créé RHDP, ils ne sont pas dedans. Donc, il reste garde républicaine Plateau. Il reste garde républicaine dans les éléments de Treichville. On fait renfort sur Plateau. Les éléments de Kogodi là, le chef a fui, il a vendu tous les chars. On fait comment? Donc le général, il nous divise en deux. Il prend une autre partie des éléments de Treichville, il envoie au Plateau. Il envoie à Kogodi, pardon. Il envoie à Kogodi pour renforcer la position du président Laurent Gbagbo. Donc lui faisait maintenant. Il rappelle qu'on a perdu garde républicaine Treichville. On ne peut pas défendre, on peut pas défendre. Donc on a replié sur Plateau. Maintenant, on renforçait la position de Cocody. Le général faisait la navette. Le général faisait la navette maintenant. Lui, il quittait Plateau pour aller à Cocody. Il faisait la navette. Donc, comment ça se bat? C'est là Soro l'appelle. Que ouais, vous êtes cerné, il faut te rendre, mon général. Il dit, il y a les moyens de me battre. Parce que Soro savait que, quand même, il était au Golfe, à Michoua Kouaou. Il veut rappeler qu'à Michoua Kouaou, là, comment il est arrivé à la garde républicaine, c'est maman Simone et Yves Gbagbo qui l'a affecté à la garde républicaine. Je ne sais pas, ils sont des mêmes régions, ils sont abourés, moi je ne sais pas quoi là. C'est elle qui a tout fait pour que ce traître, ce chien là, qu'on appelle là, ce chien là, qui a affecté à la garde républicaine, qui a trahi la plus grande base de la garde républicaine de Treichville, là, était commandé par Amichoua Kouaou Edouard. Amichoua Kouaou Edouard, il a remplacé le colonel Kéké. C'est quand Kéké est parti. Bon, Kéké, quand les Français tiraient là, c'est pas, il n'a pas donné les ordres pour défendre la caserne. Il allait se cacher. Donc, je ne sais pas si ça cause ça, il a été affecté après. Mais c'est Amichoua Kouaou qui est venu.
Quand Michel Kouaï doit venir, le plus maudit même des officiers de la garde républicaine, il a vendu la caserne, frère. Dès qu'il est sorti de la caserne, les Blancs, les Français ont commencé à tirer sur la caserne. C'était le signal. Donc, on a perdu la garde républicaine Trècheville. On a perdu les chars de Cocody. Capitaine Sidibé Samba, lui qui commande la garde républicaine Plateau, il est parti au Golfe. Michel Kouaï est parti au Golfe. Michel Kouaï est parti au Golfe. Kwame Bié est parti au Golfe. Avec certains officiers sur le Golfe. Les djoulas de la garde républicaine Trècheville. Je vais rappeler qu'à la garde républicaine Trècheville, la garde républicaine Trècheville était composée à 40% de djoulas, des nordistes. Je ne sais pas comment ils sont arrivés là-bas, hein. Mais il y avait 40% des nordistes à la garde républicaine. Vous comprenez? Donc, tous ceux-là sont le Golfe. Et quand ils sont le Golfe, c'est eux qui ont attaqué la garde républicaine Trècheville. Et la garde républicaine Trècheville est tombée sur leur commandement. Il n'y a même pas eu de combat. Non, c'est replié. Non, c'est replié. Donc, étant au plateau, on se battait maintenant contre... On faisait la navette entre Cocody et Plateau. Donc, à ce moment donné, là, quand le général a fait son demi-tour pour aller déverser les éléments à Cocody, les Français ont coupé la route en mettant les hélicoptères. C'est-à-dire que eux, ils cherchaient maintenant à Dja, le général. Donc, ils avaient mis des snipers, des hélicoptères pour tirer maintenant sur sa voiture. Donc, le général, il ne pouvait plus sortir. Mais en tout cas, le général, il prenait des voies détournées, il se déguisait pour arriver chez Gbagbo, en fait, pour aller remonter le moral au président. Il faisait ça. Et en tout cas, il faisait son possible. C'est pourquoi vous avez vu dans son interview, il disait qu'on perdait 200 hommes par jour. C'était pas faux, les gars. On perdait 200 hommes par jour à la garde républicaine dans le combat. Aucun élément de la garde républicaine n'a été peut-être tué par un rebelle. Non, jamais. Je répète que la garde républicaine n'a jamais été attaquée par un rebelle. Jamais de la vie. Ils n'ont jamais lancé cailloux sur nous. Tout le temps qu'on passait. Même petit caillou pour dire lancer, c'est un élément, jamais. Jamais. Toutefois qu'il y a eu attaque, c'était les Français qui tiraient sur la garde républicaine. Toutefois qu'il y a eu attaque au plateau, à Cocody, à Trècheville, je rappelle, c'était l'armée française qui tirait sur nous. C'était l'armée française qui tirait. Toutefois que la garde républicaine était attaquée, c'était l'armée française qui tirait. Mais le général Doboblé Bruno, il se bat comment? Tous les officiers, 90% des officiers ont fui, ont trahi. Le seul, peut-être, les rares qui étaient restés, il y a mon vieux père, lui qui est général, à l'époque il était capitaine, le capitaine Kangbe. Il est resté fidèle, et puis bien d'autres officiers qui sont restés fidèles. Mais le reste là, j'avais le capitaine, le colonel Blé Kouassi aussi, un des camps de Philippe Mangou, qui a lâché Philippe Mangou, qui est resté fidèle au général de Boblé. Mais le reste là, sont le Golfe. Le reste là, ils sont à le Golfe. Le reste là, ils sont à le Golfe. Donc, le capitaine Sidibé Samba qui commande le plateau, il a le Golfe. À Michel Kouaï, Trècheville, lui qui commande Trècheville, il a le Golfe. Elle les éléments il est parti à ses éléments. Kwame Bi, lui qui commande Cocody, vers chez Gbagbo là, on a un petit camp vers chez Gbagbo là. Lui aussi, il a le Golfe avec ses éléments. Donc nous, qui étions fidèles au général Doboblé Bruno, nous sommes restés avec nos papas, avec nos papas en fait. Nous sommes restés avec nos vieux pères. Parce que le général, on ne pouvait pas abandonner le général dans les moments difficiles. Et le général lui-même, il a dit, ceux qui veulent partir à la maison peuvent partir. Ceux qui vont rester, je vais me battre avec eux. Il a ouvert le portail, il a dit, ceux qui veulent partir n'a qu'à partir. Il y avait un gendarme, mais j'ai bonne mémoire, il y avait un gendarme et un policier qui sont partis. Donc on est resté entre nous, militaires de la garde républicaine en fait.
Vous comprenez? Donc, il a détaché un Boeing à Cocody, d'autres à Treichville. On a sécurisé les ponts pour ne pas que les rebelles traversent le pont, viennent tomber sur nos plateaux. On a sécurisé toutes les entrées étaient sécurisées. Aucun rebelle n'a passé au plateau. Aucune banque n'a été pillée au plateau parce que le plateau était sous le contrôle de la garde républicaine. Il n'y a jamais eu de combat au plateau. Aucun mouche, aucun Tomounant n'a pu mettre ses pieds au plateau. Et vous me suivez? Donc, les combats se sont déroulés. Et il y a eu une petite accalmie où on a le genre, allez voir vos parents, vous allez revenir. Ils donnaient des permissions de, si vous voulez, d'un jour, de quelques minutes, de quelques heures. C'est comme ça. C'est comme ça, moi, je décroche. Je me retrouve maintenant à Yopougon. On va revenir maintenant, la voie est coupée. La voie est coupée. Moi, je suis calé maintenant à Yopougon. C'est là maintenant j'ai fait la rencontre du lieutenant Bawa. Là, il arrive. Un signal de guerre, il me présente. Est-ce que vous pouvez nous donner un Zodiac pour nous déposer à la marine à Cocody, nous au plateau? Il dit non, actuellement lui ne peut pas, il n'y a pas assez d'hommes sur lui, mais je ne sais pas comment il m'a vu quoi. Il me dit mais tu peux te battre partout, tu es militaire. Voilà, j'ai besoin de vous ici, vous pouvez rester. Non, nous c'est la garde républicaine. On a besoin d'un moyen de transport pour partir au plateau. Est-ce qu'on peut avoir un Zodiac de la marine? Il dit, lui ne peut pas. Qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Il veut qu'on nous reste avec lui, quoi. Donc il est rentré, il a fait sortir les masses, là, les masses, on charge pour tuer les enfants, là. Il m'a dit, comment tu t'appelles, monsieur présenté? Il dit, bon, prends ça. Tu vois les jeunes qui sont alignés là, il faut les monter comme on utilise l'arme là. On est parti, il y avait le sable, il les a fait coucher, position des tirs. Après on a tiré rapidement. Donc j'étais là un soir, et puis il vient, il me dit, bon, comme tu cherches à partir à la gare républicaine là, il y a une mission. Hein. Il dit, oui, c'est laquelle? Il dit, non, vous devez partir au sans recul. Il dit, on doit partir au sans recul en fait. Sans recul. Et bien, tellement de la gare, il dit, oui, mon lieutenant. Ah, d'accord. Vous battez un renfort, vous êtes 10. Donc le Zodiac est venu, c'était vers les 18 h. Le Zodiac est venu nous prendre. Moi, j'étais le premier à monter. Un PKM. J'étais le premier à monter. On a pris le Zodiac. On partait. Il dit, frère, tu es sur l'eau là, et dès que tu passes dans le cimetière. Tu es sur l'eau, et dès que tu es en train de passer dans le cimetière. Silence total. Tu n'entends même pas une mouche voler. Tu n'entends pas le bruit d'un oiseau. L'eau là, même poisson même ne fait pas bruit. Dès les poissons même sont rentrés. Et dès les poissons même sont rentrés, c'est-à-dire que dans l'eau là, ils sont partis se cacher, mais en bas, il dit, silence total. Il dit, bizarrement, je ne connaissais pas pour les autres. Hein. Mais moi, il n'avait pas peur. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais eu peur. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Moi, je ne connais pas pour les autres. Mais pour moi, là, je n'ai jamais eu peur. On arrive. On arrive. Et le Zodiac s'égare. Maintenant, on va faire de pauvre là. Ça passe comme voum. Ça éclaire sur l'eau là. Voum. On est garé. Puis je vois un mort qui sort. Je vois un mort qui sort. Je vois un mort qui sort. Mince. Son trait même là, ça le flotte. Petit corps quoi. C'est bien. C'est présente à moi. Il dit Major Almami. Vous cherchez quoi ici? Et non, c'est le renfort de la présidence. Général de Goblet pour qui nous envoie. Il dit mais on est beaucoup ici. Que vous ne pouvez pas rester ici. Et mais Major, nous on ne peut pas se retourner s'il n'y a pas. On ne peut
pas se retourner s'il n'y a pas communication entre toi et celui qui nous a envoyé là. Il dit qu'il vous a déversé, il dit lieutenant Bawa. Donc il prend son talkie-walkie, il appelle lieutenant Bawa. Dans les deux causes. Donc on est trop ici, le renfort que tu as fait venir ici là, s'il y a attaque, on va se tirer là-dessus, on ne pourra pas se battre comme il se doit. Donc je te demande de faire replier les gars. C'est cette petite partie là. C'est ça moi qui sauve ma vie en fait. Si moi ici vivant aujourd'hui là, c'est à cause du major Almami. C'est lui dit, retournez-vous. Pas combattre. Bon, j'étais un peu fâché, là-bas on payait 450 000 francs par jour. Donc si je faisait 2 jours, il y avait 900 000. Puisque moi, il y avait un brin 6 mois. C'était un jeton. Major Almami. Le Major Almami. C'était un jeton. Donc c'est comme ça. Le Zodiac nous ramène. C'est-à-dire que quand on partait là, moi j'étais devant. Donc quand on revient là, quand on tourne là, moi je suis toujours devant. On arrive à la marine. Dès qu'il met pied par terre, il fait un pas, il fait 2 pas. Il attend, voum, un missile. On n'a pas entendu bruit de l'hélicoptère. On n'a pas entendu bruit de l'hélicoptère. Tout ce qu'il y a entendu là, c'est le bruit, c'est le missile qui a coupé le Zodiac. Il y a des gens dedans. Il y avait des gens dedans. Puis moi, je suis descendu, j'ai commencé à marcher. J'attends, j'ai attendu des pas, boum. D'abord, c'est l'éclair, c'est que moi, il marchait. J'ai vu un éclair qui m'a traversé. Quand je me suis tourné, quoi, là, ça a coupé le bateau. Boum. Ah oui, dans là, ça les a calcinés. Puis il y avait des bateaux qui étaient alignés, qui étaient vides. Il a commencé à couper tous les bateaux. Il était le seul. Il peut dire qu'il était le seul rescapé de cette mission. C'est pas qu'il a le seul. Bon, quand il dit seul rescapé, il a dit qu'il est le seul qui n'a pas été blessé. Le seul qui n'a pas été lui éclat. Sinon, tout le reste là, il y avait des blessés puis il y avait des morts. Il a commencé à couper tout le Zodiac en tous les Zodiac en deux. Même l'infirmerie de la marine. Il y a une infirmerie à la marine. À l'entrée de la marine. Il a tiré dans l'infirmerie. Le matin, quand on est sorti de nos cachettes là, il y avait, comment on appelle ça? Il y avait la peau de l'homme, la graisse de l'homme là. La peau de l'homme, les doigts des gens, les pieds des gens, ça traînait sur le goudron. Et quand il rentre à la marine, il y a un goudron qui te prend comme puis ça fait le tour du camp. C'est dans le camp, hein. Ça traînait comme ça dans la cour. C'était le matin vers les 8, 6 heures, quand l'avion essayé de tirer là. Ça traînait comme ça. L'infirmerie est gâtée. Mais on avait toujours nos armes lourdes de la marine. Il y avait 4 véhicules de la marine qui étaient encore là. Il y avait des montées qui étaient montées sur des 12-7 puis des PKM. Puis le matin, là, on est en train de se rassembler. Et puis Mi-24 est venu planer sur notre tête. Quoi. Il a plané. Il a coupé le moteur, il est stationné en haut. Il nous regarde. Et puis il avait son haut-parleur. Déposer les armes, déposer les armes. Est-ce que la marine, il y a quelle marine au plateau? Marine n'a été coupée. Au plateau, c'est marine marchande. Ah, champion. Tu as demandé si je connais Kokobo. Tu as dit rien. Tu me demandes si moi je connais Kokobo. Tu comprends? Donc là, c'est Jensen. C'est Jensen. Un gars qui dit j'y étais. C'est Jensen. Tous les gens n'ont plus moral. Les perrons ont commencé à fuir la marine. Même les civils
qui étaient venus en renfort, ils ont jeté les armes. Ils n'ont jamais pensé que l'armée française pourrait tirer sur l'hôpital de la marine. Ils ont commencé à fuir. On s'est retrouvé au moins une quarantaine de militaires avec le lieutenant Bawa. Le lieutenant Bawa, si je me rappelle bien, il était un de ses frères sang aussi, un officier. Après l'officier a fui. Bawa s'est retrouvé seul à commander la marine. Bawa s'est retrouvé seul à commander la. Coty fabrique les jumeaux là, même Adjuma, il m'appelle. Les jumeaux là, même aujourd'hui, même Adjuma, les gens m'appellent. Ils m'appellent. Les jumeaux là, c'est mes cadets. C'est mes cadets. T'es seul à commander la marine, lieutenant Bawa. Voilà, il dit, je faisais partie des civils venus en renfort. C'est pas moi qui dis, hein. Voilà un civil qui est en train de parler, si il ment, il va me contredire. Voilà un civil qui est en train de parler. Tous les civils ont fui. Peut-être ça devenait maintenant de la guerre de haute intensité. C'était les militaires qui étaient là. On est arrivé à 40 militaires. On a commencé à se dispatcher. On a commencé à se dispatcher à l'entrée du camp. Les 4 points du camp. D'autres sont partis au poste avancé. On a sécurisé les lieux. 40 militaires. On a fait sortir nos armes lourdes qui étaient sur les motos là. On a fait sortir nos armes lourdes qui étaient sur nos véhicules là. On avait 3 sommes. On tournait. C'est là maintenant les négociations ont commencé. Ils ont commencé à appeler le lieutenant Bawa. Il n'a qu'à se rallier. Ils ont proposé l'argent. Il dit bloc. Ils ont proposé l'argent. Il dit bloc. Bloc. Donc, on était là. Il y a ma promo qui m'appelle. Il y a ma promo qui m'appelle. Canyon, BG Canyon, fais ta demande, tu as monté. Il y a ma promo qui m'appelle. Il me dit, ma promo qui m'appelle là, lui c'est le planton du général. Quand on dit planton là, c'est que c'est lui qui donne café, c'est lui qui fait café du général. Donc il dit c'est pas. Pendant qu'il partait donner le café du général, il a vu le général en train de pleurer en fait. Il dit, il partait donner le café du général. Il partait donner le café du général. Tapotez, s'il vous plaît, mettez les cœurs, tapotez, partez dans tous les groupes. Mettez les cœurs, tapotez, partagez dans tous les groupes. Il dit, il a vu le général de Bruno en train de pleurer. Seul dans son bureau. Seul dans son bureau. Donc, il m'a appelé. Il m'a dit, il dit, c'est la mari, il ne peut pas venir actuellement. Il dit, est-ce que c'est que le général est en train de pleurer? Et toi, t'es sûr que le général pleurait devant toi? Il dit non. Il partait mettre son café. Il ne savait pas que je rentrais. Mais quand je l'ai vu, ses larmes coulaient en fait. Mais quand il a su qu'il était là, il s'est ressaisi là-dessus. Il s'est ressaisi en fait. Quand je lui ai demandé mais pourquoi il pleurait, il a dit mais il ne peut pas savoir. Le général venait d'apprendre que le président Laurent Gbagbo est arrêté. Le général venait d'apprendre que le général de Roblé venait d'apprendre que le président Laurent Gbagbo est arrêté. Ils ont arrêté le président Laurent Gbagbo très tôt le matin. Très tôt le matin. Le général m'avait appelé. Ils ont arrêté le président Laurent Gbagbo à 9h, je pense à 9h, 8h, 9h par là. Donc ils ont demandé.
Ils ont demandé au président Laurent Gbagbo d'appeler le général de Goblé. Donc c'est le chef Gbagbo qui a appelé le général pour lui dire d'arrêter les combats. Donc tous mes promos qui étaient là, eux, le général a dit, déposez les armes, rentrez chez vous. Faites ta demande. Faites ta demande, la classe, faites ta demande. Faites ta demande, tu as monté. Il dit, rentrez chez, il a dit à mes gars, déposez les armes, rentrez chez vous. Un militaire vivant peut toujours continuer le combat. Il dit, un militaire vivant peut toujours reprendre le combat. Donc à ce moment, moi, ici à la marine, dans les 4x4 de la marine, ici à la marine. Donc c'est comme ça, je prends la 4x4 de la marine, je tourne. Ils sont un peu pratiquement Yopougon, ça n'a pas encore trop commencé à Yopougon. Donc je vois une D10 de loin. Et nous, nos canters, on connaît, nous c'est les canters russes. Je vois une D10 de loin, nos canters là. Je vois ça de loin. Et puis de toute façon, je vois les dispositifs de combat là. 5 à droite, 5 à gauche, 1 sur le capot. Et non, ça c'est le dispositif de combat de la guerre républicaine. Parce qu'ils sont disposés là. Je les ai vus de loin en train de tourner. Et ce tactique de combat là, je sais que ça c'est la guerre républicaine. Je prends ma voiture, je les suis. Je prends ma voiture, je les suis. Effectivement, je les donne code phare, les gens me reconnaissent. La plupart c'était mes cadets. Il n'y avait pas d'anciens. Ah, ancien, on dit quoi? Ancien, on dit quoi? Non, ils ont garé, mais où partez? Non, ils s'en vont vers 6 des 6. Ils sont vers 6 des 6. Ils sont à 6 des 6. Ah, partez faire quoi là-bas? Non, on s'en va. Moi, je tombe chez moi. Ils m'ont pas. C'est-à-dire que moi, ils m'ont donné le son d'abord que le général était, que le président était attrapé. Mais Yopougon n'est pas au courant. Yopougon n'est pas au courant. Donc, eux, ils sont sortis, ils sont assis. Donc, on a enlevé l'argent. J'ai enlevé l'argent. J'ai payé Guinness pour eux. J'ai payé Guinness pour eux. Mono, qui aime boire. Hé, les gars, me rappelle comme c'était hier. J'ai payé une caisse de Guinness. C'est la table, c'était moins 10. Une caisse, c'est 24 bouteilles. Il n'y a pas un qui a pris. Il n'y a pas un. C'est-à-dire qui a pris une bouteille pour boire. Et tous, ils avaient la tête comme ça, entre les mains. Puis ça pleurait. Et tous pleuraient. Et tous pleuraient. Donc il a vu les visages là. Donc il y a une dame, il y a une femme. Les gens avaient commencé. Il y avait Echo qui disait qu'ils avaient attrapé le président, mais ils n'avaient pas encore montré le président à la télévision en fait. Donc il y avait des gens, une dame qui a eu le courage. Elle a vu le péril de la guerre républicaine sur la tête en fait. Elle a eu le courage de venir demander. Il paraît qu'ils ont attrapé le président. Est-ce que vous confirmez? C'est là. Mon cadet là, il me rappelle, lui les grands détails, c'est un baoulé. Il s'est levé quoi. Il a regardé la dame. Il a esquissé de la tête comme ça. Il dit oui, c'est vrai. Ah là 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 là. C'est là maintenant, moi maintenant là, il comprend que c'est gâté. Et tu dis qu'elle a dit, tu dis quoi? Tu dis quoi? Il dit non, ancien, ils ont attrapé le président. Parce qu'il me parle là, moi, il n'a pas mis de courage. Puis un moment, on attend, ça sort la télé, les gens commencent à courir pour partir dans les maisons pour regarder à la télévision. Puis dans le maquis, on était là. Le gars, il a capté TCI. Ça sort. Puis on voit les images. On voit les images. Il dit, ça les lampes coulent. Mais là, on commence à couler en même temps. Il dit,
Les monos, là, ils étaient là. Il dit, on est assis, on ne boit pas, on ne se parle pas, on fait quoi ensemble? On est assis, on parle, on ne se parle pas, on ne boit pas, on fait quoi ensemble? Et c'est avec il dit tout le monde est débat. Tout le monde est débat. Il a dit, mais les gars, ma première question qui est posée là, mais le général, vous avez laissé le vieux où? Parce que quand nous on parle du général là, sinon on ne peut pas dire qu'il a qu'à savoir de qui on parle là. Il a son nom. On a dit, et Atlas. C'est comment on l'appelle? Atlas. Si tu attends Atlas, c'est le général. On dit, et c'est comment les gars? Et Atlas. Il dit non, Atlas a décroché. Atlas a décroché comment? Vous avez laissé le général d'Amérique. Non, c'est le général qui nous a dit de rentrer. Bon, le général a voulu rentrer. Est-ce que vous savez si la sécurité, ou moins s'il est en lieu sûr, qui a sa position? On dit personne n'a sa position. Donc vous êtes décroché pour laisser le général au palais présidentiel lui seul. Il dit oui. Hein? Il dit, on ne peut pas croire même. Général de Gaulle Brino est resté au palais présidentiel lui seul. Il dit oui. Ah, ok. Donc là, c'est assis, il y a un mercadé. On ne peut pas parler, chacun débat, chacun. Tu vois, le Cantel, on ne sait pas où on laisser Cantel là, c'est pour l'armée, pas elle va venir prendre ça. Elle est Sam Look dedans. Elle dit, voilà, petit. Mettez toutes les armes là dans ma voiture. On est parti à ça quelque part. C'est comme ça qu'on a déchargé tout dans ma voiture. On a déchargé. Moi, j'ai pris. Moi, il me dit, il m'a dormi en piste. J'arrive en piste. Il y a une voix qui me dit, arrive dans mon camion, qui me dit, il ne faut pas partir dormir en piste. Il y a une voix qui me dit, il ne faut pas partir dormir en piste. Il faut aller dormir chez ton cadet vécu au Koweït. C'est mon cadet vécu au Koweït. Voilà, Hugo. Allô? Oui, toi, salut la glace. Voilà, Glace, comment tu vas? Ça fait 2 jours, hein? Ah, grâce à Dieu, non, tu sais, c'est le taf, non? Ouais, je connais. Ah, ouais, là, je viens à peine d'arriver. J'étais pris quand j'étais dans le transport, là, vraiment. Ouais. Tu sais, l'homme a tellement mal qu'on n'arrive même plus à s'exprimer, tu vois, non? Voilà, Ouais. c'est pourquoi. Mais en fait, tu sais, aujourd'hui, j'ai voulu rendre hommage au patron. Voilà, parce que, comme tu connais, c'est le général de Gaulle Brino, celui qui nous a porté dans ses mains, il connaît l'une des hommes. Il a fait de nous des hommes d'honneur. Il ne nous a pas fait de nous des voleurs. Il n'a pas fait de nous des casseurs de banque. Il n'a pas fait de nous des violeurs. Il nous a fait des hommes d'honneur. Des hommes vraiment prêts à se battre pour la patrie. Des hommes, il nous a inculqué la loyauté. Nous, au plateau, on pouvait casser toutes les banques du plateau. Toutes les petits commerces du plateau, les magasins de chaussures. Mais tellement nos patrons nous a appris la loyauté et la fidélité. Il nous a appris à ne pas voler. Merci, Merci, la loyauté. La loyauté et la fidélité. À ne pas voler, à ne pas frapper civil. Tu as besoin d'argent, tu viens voir le général de Gaulle. Si la ligne te donne, tu expliques ton problème, tu peux le résoudre, il le résolve. Point. Si, en tout cas, tous les problèmes que nous avons eus, tu es venu expliquer au général, il enlève l'argent, il te donne. Ta femme enceinte, elle va accoucher par césarienne, il enlève l'argent, il te donne. Donc, c'est un homme qui était droit dans ses bottes. C'est un homme qui n'a jamais coupé l'argent de quelqu'un. C'est un homme
En tout cas, l'argent, ce n'était pas son fort. Il n'avait pas de problème d'argent avec ses soldats. Il y avait même des soldats, des sous-officiers qui étaient endettés au plateau. Il y avait des magouillards, on appelait des gens, on appelle des magouillards. Ils avaient les cartes bancaires des militaires de la garde républicaine. Le général a envoyé un détachement pour aller les chicoter, pour arracher tous les cartes bancaires des militaires qui étaient dans les mains. Ils ont chicoté. Ils étaient, parlons de ça, ils étaient partout dans les casernes. Hein. Ah au bon? fait, c'était ceux-là. Oui, même au BCS, c'était en major. Je vais t'expliquer, c'était les magouillards. C'était ceux-là qui étaient censés blanchir l'argent de la rébellion. Tu sais, ce que tu l'as dit là, c'est fort. Il y a des gens là qui ne savent pas ce qui était aux alentours. Les magouillards dont tu parles là, exemple, au BCS, il y avait un qu'on appelait Chef Gomez. Et il n'y a pas quelqu'un qui le connaissait pas. Mais qui venait blanchir l'argent de la rébellion. Parce que ceux-là étaient censés, comment on appelle ça, corrompre les FDS. C'est-à-dire les Mike au sein des casernes. Les endetter, tu comprends, non? Et puis les corrompre, au fait. Tu comprends? Parce que au BCS comme ça, là, moi j'avais un commandant là-bas qui nous a appelé dans le temps de TCI dont tu parlais, qui nous appelle. Comment tu peux appeler tes subordonnés dans le bureau et puis les demander de suivre une chaîne TCI dont on ne connaissait pas l'existence? Est-ce que tu comprends? Et puis nous demande de faire des analyses par rapport aux propos, c'est-à-dire les dits de TCI, par rapport à la situation politique qu'on vivait. Donc déjà, il y avait beaucoup de trahison au fait. À chaque fois que moi je monte sur ton panel, je parle de ça parce que ça fatiguait l'armée ivoirienne. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on vit ça. On vit ça parce que il y a certains là, ils ont peur parce qu'ils se disent si Ouattara s'en va, tu comprends, non? Quel serait leur sort? Ils sont avec lui. Parce que quand on parle d'Ankagoulé là, Dagou, tu sais de quoi je parle, non? Ankagoulé, c'est qui? C'est les vrais Mike. C'est ceux-là qui connaissent la position de l'homme. Parce que c'est... On vit tous dans des maisons baillies. Les maisons baillies là, c'est l'armée qui nous installe. Donc, ils savent où on dort. Donc, du coup, pour ceux qui ne sont pas pour leur cause, ils sont traqués. Et ils sont traqués par qui? Par les mêmes, c'est-à-dire les mêmes FDS dans le temps du président Laurent Gbagbo. C'est les mêmes. On connaît ce modèle-là. Mais c'est tellement dommage que au jour d'aujourd'hui, là, les trucs sont en train de changer. Dieu merci. Beaucoup ont compris. Et puis beaucoup ont regagné la cause, la lutte. Donc c'est, on va dire grand merci encore au général Dogo Blé qui nous a enseigné, qui nous a donné des valeurs. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec ces valeurs-là, on arrive à marcher, on arrive à se défendre. Voilà, c'est une grâce, quoi. Donc, voilà la classe. Donc, j'étais disant, il a pris les magouillards, là. Quand le général de Gaulle a appris que l'argent, les cartes bancaires de ces éléments étaient dans la main des magouillards, il a envoyé un détachement militaire aller chicoter tous les magouillards qui étaient au plateau, là. Il dit, il ne veut plus vous voir ici. Il a ramassé toutes les cartes bancaires de ses soldats. Il les a remis ça à chacun. Il les a dit, je ne veux plus vous voir. Donnez vos cartes bancaires aux magouillards. Celui qui a un problème d'argent, qui vienne me voir. Respect, mon général. Il nous a éduqués. Il nous a donné une éducation d'homme. On a grandi avec. Aujourd'hui, moi, j'ai la quarantaine, mais quand je l'ai connu, j'avais la vingtaine. Il a fait de nous des hommes droits, des hommes d'honneur. Il a fait de nous ne même pas se battre avec les civils. Si tu as fait un civil, que ça arrivé chez le général Dogo Blé, tu es en prison. Tu as raison. Tu n'as pas raison. Tu as porté main à un civil. Un civil. Le général entend là, c'est Kayafa en même temps. Comprenez un peu? Il nous a donné une éducation. Il nous a donné le courage. Il s'est toujours mis
devant, je répète, je n'ai jamais vu le général au combat où il est derrière, où il est caché dans son bureau en train de donner les ordres. Jamais. On a tendance à croire, c'est un général, il a son bureau. Mais le général, là, il a passé plus de temps sur le terrain que dans son bureau. Le général a passé plus de temps. Voilà un qui dit, je confirme. Berry, il dit, il les mettait en prison à Trècheville. Voilà. Moi, il m'a pas... Tu as affaire à un civil. Même si ta femme vient se plaindre que tu ne donnes pas l'an du marché au trou. Il n'aimait pas ça. La seule chose qu'il détestait là, c'était ça. Tu peux aller boire, tu es saoulé, on s'en déramasser, il va venir, il va bavarder, il va dire, bon, enfermez-le, il sera dessoulé, et puis amenez-le moi. Voilà ça, on dit, les mettant en prison en 13 jours, il ne ment pas. On t'enferme, quand tu t'es dessoulé là, lui-même, il se déplace sans te voir. On va te dire, bon, viens dans mon bureau, va te donner un conseil. Et puis te voir au point. En général, il ne parle pas beaucoup. Et puis te voir faire ça. Quand il vient dire, en général, il ne parle pas beaucoup. Il parle des fois. Et comment quand on te dit que le général t'a convoqué là, hein, dans son bureau là, les climatiseurs, ça sort dans le plafond. Mais quand on dit que tu es convoqué là-bas là, son bureau est climatisé là. Et toi là, tu transpires. Tu transpires. Et donc, on va dire un peu. Donc, de tout mon temps qu'est passé à la guerre républicaine, je n'ai jamais vu le général en train de rire. Jamais. La seule fois où il est vu en train de rire, c'était le jour où on était qualifié pour le... On a gagné Cameroun. Il était dans son bureau. Et puis il est sorti en criant. Ouh, on était en bas de son bureau, il a guérite. Donc il est sorti, si tu veux, quand tu sors de son bureau, il y a... Quand tu apprends l'escalier pour descendre là, il a commencé à crier. Ce jour-là, Babo aussi parlait, Babo criait aussi. Donc les deux criaient. Il a dit, hé, pourquoi la tête est aujourd'hui? Il a dit, hé, pourquoi la tête est rire? Il dit, ça s'appelle. Génial. Tout le monde connaît sa voix. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, il a fait de nous des hommes justes, des hommes intègres. Il a fait de nous... Oui, allô? Des hommes justes, des hommes intègres, des hommes qui sont prêts pour la République. Il a fait de nous des hommes droits. C'est-à-dire que même quand tu as raison, même de nos jours, même quand il y a raison, même me battre, même me taper, il ne peut pas en fait pareil. Mon patron ne m'a pas appris ça en fait. Toujours prôner la discipline, la droiture. C'est ça que le général de Beaublé nous a inculqué. Et ce que vous devez retenir du général, il était tout le temps sur le terrain avec ses hommes. Il n'y a pas un combat que nous on allait faire. Et puis le général est dans son bureau, ça n'existe pas. Il n'y a pas un combat où, que ce soit au plateau, que ce soit à Bobo, que ce soit à Cocody, où le général était dans son bureau, et puis il attend qu'on lui rende compte. Jamais. 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 Jamais de la vie. Il n'y a pas un combat où, élément de la guerre républicaine, nous étions là-bas et le chef n'était pas là. C'est faux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Toujours devant. Toujours devant. Par exemple, vous le voyez simple là, c'est quoi il est. Par exemple, vous le voyez là, c'est comme ça il est. Que ce soit chez lui à la maison. À la maison même là. Quand je vois eu la chance
Jakide Saka, pose ta question. Moi, j'ai eu la chance. Le général adjoint, bon, il a été arrêté, il a fait la prison. Je pense qu'il est sorti, il est chez lui à la maison. Le général a déposé, bon, c'est un militaire, c'est un général, c'est un officier. Quand il est sorti de prison, il a fait quand il est sorti de prison, il a fait une requête adressée au ministère de la Défense. Il a adressé un courrier à la présidence. Il est sorti de prison. Il a adressé un courrier à la présidence. Il a adressé un courrier au ministère de la Défense. Il a adressé un courrier au chef d'état-major. Il a adressé un courrier au ministre de la Défense pour qu'il rejoigne ses fonctions de général de brigade. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais répondu. Il a combattu au même titre que Conan, que le contre-amiral Conan. Mais jusqu'à aujourd'hui, le général Dogo Blé-Bruno n'a pas été remis dans ses fonctions de général. Jusqu'à aujourd'hui, il a fait toutes les démarches. Il a fait toutes les démarches pour qu'il soit réintégré dans l'armée, parce que c'est le métier des armes qu'il connaît. Donc, il a fait toutes ces démarches-là pour qu'il soit réintégré dans les forces armées nationales du Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu gain de cause. Il prend son mal en patience. Il prend son mal en patience. Il a coupé tout contact avec des militaires. Parfois même, ils font surveiller sa maison par des drones. Tout contact avec les militaires. Il n'a pas de salaire. Il est chez lui à la maison. C'est sa femme qui travaille. Puis bon, de temps à autre, il joue un peu d'Awalé, de Lido, avec le colonel-major Jean-Noël Abbaye. Voilà, c'est les deux bras droits. Bon, il est le grand frère, c'est le grand frère. Donc, c'est les deux qui portent leur croix actuellement. Le Dieu du sang, bonjour. Donc, c'est les deux actuellement qui portent leur croix actuellement là. Il est assis à la maison, il ne travaille pas, il joue à Walé et Lido. Vous connaissez le général, c'est un homme de terrain. Donc ça le gratte en fait. Lui, le général veut travailler pour Ouattara. Mais Ouattara ne veut pas en fait. C'est ça que vous comprenez un peu. Voilà. Le général, il veut travailler pour, il veut se mettre au service de la République sous Ouattara. Mais Ouattara ne veut pas. Donc, il a fait toutes les démarches pour être réintégré. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas réintégré. Ils ont bloqué ses droits. Normalement, quand on t'a radié là, on te donne, ça mène ta pension, tu es pensionnaire. Il a près de 30 ans d'armée. Jusque-là, rien. Tous ses droits ont été bloqués. Tous ses droits ont été bloqués. Donc, il est à la maison, il prie le bon Dieu, il s'occupe de ses 3 enfants, il parle un peu avec le colonel-major Abbaye. Donc, voici la vie du général Dogo Blé-Bruno. Voici son parcours. C'est un grand homme. Voilà. C'est un grand homme. Oui, mais je pense que pour la cagnotte, il faut que j'ai pour la cagnotte, je dois lancer une cagnotte pour le général Dogo Blé-Bruno. Il faut que j'ai son accord d'abord. Donc, du coup, je suis en train de songer à ça.
Voilà. Parce que je suis en train de songer à ça pour lancer une cagnotte pour lui. Je suis en train de réfléchir et puis je vais faire ça. Vous savez que c'est un nouveau compte là. Je n'ai pas encore 100 000 abonnés. Je n'ai pas encore 100 000 abonnés. Donc je vais aller au-delà de 100 000 abonnés. Au-delà de 100 000 abonnés d'ici deux mois comme ça. Là, je pense que je suis à 65 ou 70 000 abonnés. Mais je vais aller au-delà de 100 000 abonnés, 200 000 abonnés pour pouvoir lancer une véritable cagnotte. Ça me tarote un peu l'esprit. Mais comme là, je n'ai pas assez d'abonnés, voilà. Je ne veux pas faire ça maintenant. Donc, voici l'essentiel que vous devez savoir sur le général de Gaulle Bleu Bruno. Voici un peu l'essentiel que vous devez savoir sur le général de Gaulle Bruno. Colby, tu as deux questions. Tu as posé ta question, tu veux poser ça comment? C'est le temps de poser vos questions là. Tu veux poser une question, pose ta question. Si tu ne montes pas, tu poses ta question comment? Et puis même faux profil, tout ça. Vous venez insulter les gens matin là. Non, Bakary, je ne vais pas t'insulter. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je monte en paix, tu comprends. Voilà, je vais juste te poser deux questions par rapport à la loi de programmation militaire que tu avais parlé de ça et de l'Ida Kwasi. Pourquoi ça n'a pas été mis en place? Et est-ce que quand Laurent Gbagbo vous a rassemblé puis vous a dit qu'il avait perdu la guerre, est-ce que ça a affecté votre morale? Non, d'abord, il faut rectifier. Là, le président Laurent Gbagbo n'a jamais dit qu'on a perdu la guerre. Il a dit, vous n'avez pas gagné la guerre. Vous n'avez pas gagné la guerre, puis perdu la guerre, c'est deux choses différentes. Ok, mais quand il a dit cette phrase-là, est-ce que ça a affecté votre morale dans l'armée à l'époque? Négatif, parce que le président avait raison. Et puis, il y avait une nuance. Nous, il y avait une nuance. Vous n'avez pas gagné la guerre. Il voulait parler de l'opération Dignité. Et le président Laurent Gbagbo, il disait ça comme ça parce qu'il savait qu'il y avait beaucoup de traîtres dans son armée. Il savait que ses officiers étaient corrompus. Vous n'avez pas gagné la guerre. Il ne s'adressait pas à nous. Il s'adresse à ses généraux, en fait. Si tu me comprends. La loi de programmation militaire n'a pas été proclamée, comme L'Ida Kwasi l'a dit, M. L'Ida Kwasi. Tu sais, au FPI, les gens ne s'aiment pas, en fait. Qui dit programmation militaire, ça allait donner des... La loi de programmation militaire allait mettre L'Ida Kwasi en contact avec beaucoup de milliards. Je ne sais pas si tu me comprends. Je te comprends, je te comprends. Ça allait le mettre en contact avec beaucoup... C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le ministre L'Ida Kwasi lui-même qui m'a appelé au téléphone, qui m'a expliqué. Que lui, voilà ce qu'il voulait faire, mais ça allait dégager beaucoup de milliards. Donc, au FPI à l'époque, là, ils se sont assis et ils ont dit non à L'Ida, que non, on veut pas une armée forte, on veut une économie forte. C'est le ministre L'Ida qui m'a dit ça. Il n'est pas mort, moi, mais c'est pas encore mort. Donc, si je comprends bien, eux, ils avaient peur d'un L'Ida Kwasi fort. Non, pas peur, non, je t'arrête. Et ils ont le ministre L'Ida m'a dit, les gens ont pensé qu'il allait détourner l'argent, donc ils n'ont pas voulu mettre il y avait un problème de confiance. Il y a justement, au FPI, il y a des gens qui ont dit que non, si tu mets là dans sa main, il va s'enrichir, tout et tout, tu connais. Donc il y avait un problème de confiance en fait, voilà. C'est ça, si tu veux, c'est ça. On peut dire ça comme ça. Et merci d'avoir répondu à ma question, merci. Bonne soirée à toi. Et merci. On a ça, mon frère, portez-vous bien. J de Versailles. J de Versailles, comment tu vas? Je prends les gens maintenant. Hein. J de Versailles va très bien. On dit quoi, les nouvelles, mon frère?
Tania Bro, c'est qui ça? Angela. Quand les gens sont en train de monter. Pardon. Brian. Pardon, viens oh. Pardon. Lynn, comment tu vas? Bonsoir mon soldat, je vais très bien et toi? C'est quel gars qui choque dans mes oreilles? Attends, est-ce que c'est la même ligne qu'il connaît? Moi, c'est pas la même ligne qu'il connaît. Non, on ne se connaît pas. Ah, d'accord. Les nouvelles? En fait, moi, je suis montée pour te demander si tu pouvais poursuivre l'histoire. Quand tu étais arrivé après votre soirée à Yopougon, tu hésitais entre aller dormir chez toi et aller dormir chez ton cadet. Est-ce que tu peux continuer parce qu'on est scotché à tes oreilles, à ta bouche, pardon. D'accord, d'accord. Je continue. Merci. Parce que ça, c'est une dame qui me l'a demandé avec une voix suave. Vous connaissez les mots, hein? Vous connaissez les mots, les gars? Je vais m'exécuter. Ah, il y a des commentaires des Ivoiriens. Merci, mon soldat. Donc, j'hésite entre aller dormir chez moi. Je suis là. Donc, je vais dormir maintenant. Je vais chez mon cadet Vétio. J'arrive chez Vétio. La maison de Vétio est remplie. Il y a des gens qui ont fui la guerre à Bobo. Tout mon cadet Vétio dit, mais Vétio, c'est comment? Ah, moi, je viens déjà chez toi. Hein. Il dit, non, mais en ce temps, tu ne peux pas déjà ici. Ma maison est remplie. Moi, mais c'est pas où. Il dit, lui-même, il ne sait pas où il va dormir. Il dit, mais ah, Vétio, mais moi, je viens dans ma voiture. Il y a les manchettes dedans, les mouvements. Il y a les roquettes, il y a les PKM, il y a l'armement de la guerre républicaine, là. Mes cadets, là, ils m'ont donné ça. Donc, on fait comment? M'en fous de tous ceux qui viennent en guerre. Moi, c'est pas un voleur. Moi, je vous rappelle que moi, là, je n'ai pas volé 5 francs quand je ne voulais pas casser maison de Djoula. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas tiré sur quelqu'un. C'est innocent. Quand la crise est finie, là, ils m'ont affecté 2 ans à Korogo. Il a servi sur Ouattara. Il n'a jamais été convoqué pour que lui, il est rentré chez moi. Lui, il a cassé banque. Moi, ils ne m'ont jamais indexé des... Quoi qu'il n'ait jamais été inquiété. Mon nom n'a jamais été cité dans quelque chose qui est mauvais. Donc, il peut m'enregistrer. Moi, ici, clean. Quand moi, je suis sorti de Côte d'Ivoire, là, je suis parti en Ukraine. Je suis revenu en Côte d'Ivoire. Je suis revenu en Allemagne. Je suis reparti en Côte d'Ivoire. Je suis ressorti pour aller en Pologne. Je suis venu en France. Donc, moi, je faisais va-viens, va-viens. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, moi, il veut là. Moi, si jamais, moi, je suis rentré en politique à cause de ma pension. Point. Est-ce que vous comprenez? Moi, allumé caméra là pour défendre notre agent. Quand c'est comme ça, il arrive chez mon frère, mon cadet Vétio. Lui-même dit, c'est même pas, il va dormir où ça même? Ah, tu as dormi où ça? Tu sais pas. Donc, il me dit à hôtel, derrière ça, hôtel, il y a hôtel dans son quartier. Donc, moi, je cours. Il met 10 000 dans ma poche, je n'ai pas dit dormir à l'hôtel. Donc, il y a un peu hôtel là, puis il y a une voix qui me dit, tu as peu hôtel là comment même? Vous êtes en temps de guerre, on dit, j'ai attrapé le président, tout est gâté là. Il a dit, non, moi, je ne paye plus hôtel. Non, ce n'est pas à Savon, c'est hôtel blanc. Un hôtel dans Kouet là. Hôtel dans Kouet, hôtel les gaillards. Ils ont une grande cour. Moi, je suis rentré. Il dit, dormir une chambre. Il dit, non, que lui ne me donne pas de chambre. Tu dis quoi? Il dit, bon, à partir de cet instant-là, ton hôtel là, ça ne t'appartient plus. Ça appartient à l'armée de Côte d'Ivoire. Il dit, tu dis quoi? Il dit, ça appartient à l'armée de Côte d'Ivoire. Il dit, on prend une chambre. Il dit, toi-même, prends une chambre. Le reste, ça c'est nous, on prend. Il a appelé tous mes morts. Il dit, hey. Il a commencé à rouler tous les morts sur le téléphone. Vous êtes où? Il dit, mais on est déjà dans Maki, on ne peut pas aller à la maison, on ne peut pas nous traquer. Trouvez-moi dans tel hôtel. En moins d'1 heure de temps, l'hôtel est rempli de monos. Et puis en même temps, même, voilà les libérés qui